Voilà, on va retrouver tout de suite notre correspondant en Inde, Alban Alvarez. Bonjour Alban. On vient d'entendre une partie de cette intervention, de cette allocution de Narendra Modi, l'Inde aussi qui se tourne vers son peuple pour prolonger, là cette fois on l'aura compris, le confinement. Ce sera donc 3 semaines de plus, au moins pour les Indiens. Oui, le confinement est étendu jusqu'au 3 mai face à la multiplication du nombre de cas de coronavirus en Inde. Le Premier ministre a d'abord remercié les Indiens pour leur discipline de soldats dans le combat contre dans cette épidémie. Il s'est félicité d'avoir mis en place ce confinement à temps et que ces 3 premières semaines auraient permis de limiter la propagation du virus comparé à d'autres pays. Narendra Modi a tout de même reconnu des difficultés. D'un point de vue économique, je cite, nous avons payé un prix important, mais les vies des Indiens sont plus précieuses. Il a toutefois annoncé, comme on vient de l'entendre, que certains districts les moins touchés pourraient bénéficier d'un assouplissement du confinement à partir du 20 avril. Ce serait un assouplissement au cas par cas pour reprendre un semblant d'activité, notamment dans l'industrie et l'agriculture. Voilà, rappelons que l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde, 1,3 milliard d'habitants, le confinement est un concept peut-être encore plus particulier. Comment ça se passe jusqu'ici, Alban? C'est sûrement l'un des confinements les plus sévères au monde, en tout cas le plus grand, comme vous l'avez dit, 1,3 milliard d'habitants. Des couvre-feux très stricts, par exemple, sont mis en place là où des foyers de contamination sont détectés. Impossible de sortir, même pour aller faire des courses ou aller à la pharmacie. Des campagnes d'assainissement y sont menées avec des camions qui aspergent les rues de produits chimiques. L'économie est à l'arrêt. Des milliers de camions d'approvisionnement sont bloqués sur les autoroutes du pays. Même les fermiers et les restaurateurs commencent à faire entendre leur mécontentement pour demander des aides financières, mais surtout ce confinement, il impacte les plus pauvres, entre 300 et 400 millions de personnes. D'ailleurs, Narendra Modi a demandé à la population de s'occuper des plus démunis, et bien souvent, il s'agit de ce qu'on appelle des travailleurs journaliers, qui ont donc un salaire à la journée, qui se retrouvent totalement sans emploi. C'est le cas des travailleurs migrants qui viennent des campagnes pour, par exemple, travailler sur des chantiers. Et à New Delhi, des milliers d'entre eux avaient tenté de fuir à l'annonce du confinement il y a 3 semaines pour rentrer dans leur village. Ils sont désormais bloqués dans la rue ou dans des abris mis en place par les autorités locales et dépendent des ONG pour pouvoir se nourrir. Et enfin, il y a un dernier point, c'est le cas des bidonvilles où vivent des dizaines de millions d'Indiens et souvent à plusieurs dans la même pièce. Difficile donc d'y appliquer la distanciation sociale, pourtant martelée par le Premier ministre. Merci beaucoup, Alban Alvarez, en direct de New Delhi, en Inde.